plus on aime, plus on déteste. Pourquoi? Comment? Eh bien, quand on aime quelque chose, on va automatiquement détester ce qui est à l'inverse de ce que nous aimons. On pourrait dire plus que cela. Ce qui prouve mon amour pour quelque chose, c'est la détestation que j'ai pour l'inverse de cette chose-là que j'aime. On pourrait dire encore plus que cela. Si je suis capable de détester, de me mettre en colère sur quelqu'un ou quelque chose qui va à l'inverse de ce que je suis censé aimer, alors cela veut bien dire que le degré d'amour que j'ai pour cette chose-là ou pour cette personne-là est réellement assumé et réellement élevé. Prenons un exemple. Un homme qui aime dormir, eh bien, il ne supportera pas, il se mettra en colère parce qu'on le dérange quand il aime dormir. Parfois, la profonde amour qu'il a pour le sommeil se dévoilera réellement au moment où il se mettra en colère, parce qu'on ne le laisse pas dormir. On prend cet exemple, mais chacun a une résonance personnelle dans sa vie de tous les jours. Une personne, par exemple, va aimer son pays. Eh bien, ne supportera pas les pays qui sont à l'inverse de son pays à lui. Chaque pays a ses ennemis, donc on déteste les ennemis de son pays. Si une personne regarde ses ennemis avec amour, avec tranquillité et sérénité, c'est que quelque part elle n'aime pas assez son pays. Et sans nommer et sans montrer du doigt les pays dans lesquels on peut chacun vivre, on peut s'en rendre compte que les pays qui n'ont pas assez d'amour, qui n'ont pas cette fierté-là de la nation, ben c'est des pays qui se perdent. Parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas et parfois ils aiment les autres plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Et du coup, ils perdent leur identité. Celui qui garde son identité, celui qui garde ce qu'il est, c'est parce qu'il est capable de s'aimer, d'aimer ce qu'il est, ce qu'il représente. Il est fier de ce qu'il est. Il va donc détester. Mais quand on dit détester, ça ne veut pas dire être mauvais ou méchant avec l'autre. Mais je vais faire passer en premier ce que j'aime. C'est logique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un homme ne peut pas aimer plusieurs choses en même temps? Non. Un homme peut aimer plusieurs choses en même temps. La preuve, c'est qu'on peut aimer différents repas, différents plats qui ont des goûts différents en même temps. Je peux aimer plusieurs personnes, je peux apprécier plusieurs personnes en même temps. Mais à chaque fois, il faudra que ce soit sous une seule et même condition, que tous peuvent vivre selon une certaine forme d'osmose et de sérénité, et qu'il n'y ait rien qui contredise l'autre. S'il y a une contradiction qui soit inverse l'un de l'autre, alors à ce moment-là, je ne pourrais pas vivre en harmonie avec tous ces éléments. On peut comprendre aussi ce que ça veut dire réellement aimer Dieu, aimer ce monde ici-bas. Est-ce qu'on peut aimer ce monde-là et aimer Dieu de la même manière et en même temps? Alors il y a souvent, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et parmi le peuple juif, souvent il y a eu cette tendance-là à penser qu'on peut aimer le monde matériel physique ici-bas et aimer Dieu en même temps. 1 plus 1, les deux en même temps. Comme ça, je profite de tout, je profite du monde matériel et du monde spirituel. Il est écrit comme ça dans le Chovat Alevavot, que de la même manière que le feu et l'eau ne peuvent cohabiter ensemble, s'il y a du feu, il n'y a pas d'eau, s'il y a de l'eau, il n'y a pas de feu. Eh bien, tu ne peux pas aimer ce monde-là et en même temps aimer Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est extrémiste. La vérité, c'est qu'on voit des gens qui aiment les plaisirs du monde et qui aiment aussi Dieu, qui sont capables de se lever tôt pour aller étudier la Torah, mettre les téphilines, étudier la Torah, faire de bonnes actions, des mitzvot. Et pourtant, ils aiment aussi ce monde-là et sous les plaisirs de ce monde-là. Et là, le Chovat Alevavot nous dit non, pas du tout. Si tu aimes ce monde-là, tu peux pas aimer Dieu. C'est que tu t'aimes trop. Si tu aimes Dieu, tu peux pas aimer, dans le sens aimer, véritablement. Un vient sur le compte de l'autre. Plus tu aimes Dieu, moins tu vas aimer le monde. Plus tu aimes le monde, moins tu vas aimer Dieu, que Dieu nous en préserve. Alors, est-ce qu'on peut réussir les deux en même temps? Nous parlons de ce tzaddik, lui, qui vit ce que ça veut dire Einon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est de la Gdusha. Tout ce qu'il fait, c'est le sanctifier pour Dieu. Il aime Bechol Levavecha, il aime de tout son cœur. Levavecha, on l'a expliqué, c'est Bishne Yetzerecha, de tes deux penchants, bons et mauvais penchants. C'est-à-dire que la seule chose qui me préoccupe, c'est le plaisir de Dieu, de ce que je peux faire pour sanctifier le nom de Dieu. Donc c'est pas seulement que je n'aime pas les plaisirs du monde, mais que je les déteste. Le tzaddik, il est à ce niveau-là. C'est que les plaisirs du monde, c'est pas qu'il les rejette, c'est que c'est repoussant pour lui. Ça ne lui parle pas. Et pire que cela, il les hait. Il se concentre sur l'amour qu'il a pour Dieu. Et cela a un sens double, en réalité.
D'un côté, on va se sevrer de tout ce qui est interdit. C'est-à-dire que je n'ai plus de tentation pour ce qui est interdit. L'inverse. Je les repousse complètement, ils me dégoûtent. Il y a par exemple, vous savez, des aliments, ou des moments, ou des choses qui nous dégoûtent, on ne sait pas pourquoi, ça fait partie de ce que nous sommes. Une autre personne va les aimer, nous les détestons. Eh bien le tzaddik, en fait, il va comprendre qu'il a été complètement sevré. Il n'a même pas besoin de le comprendre, et le vit d'ailleurs. Il est sevré. Ça ne lui parle même plus, et il a même voilà, cette sensation-là de vouloir complètement les repousser. Et puis il y a encore autre chose qu'il est capable de faire, le tzaddik, même ce qui est permis, c'est-à-dire même les plaisirs permis qu'il y a sur terre, ce qui est cachère par exemple, mais ce qui pourrait lui apporter un plaisir matériel et physique, il réussit même à s'en passer. Son seul plaisir à ce tzaddik, et on peut s'en inspirer chacune et chacun d'entre nous, ça va être de se rapprocher le maximum de cela, de ce chemin-là, de mettre de côté, de se laisser sevrer de ces plaisirs du monde physique, matériel, pour se rapprocher de quelque chose d'authentique, d'aimer encore plus Dieu. Et plus on aime Dieu, moins on aime le monde, moins on aime les plaisirs du monde, et plus on aime la sainteté et la pureté de Dieu.